Bonjour Patrick Chamoiseau. Bonjour. Patrick, vous êtes un auteur qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire. Auteur de romans, d'essais politiques, de poèmes, de scénarios, de contes et d'autres romans, d'autres publications. Prix Goncourt en 1992 pour Texaco. Vous êtes également l'auteur de Frères migrants qui est sorti il y a quelques jours au Seuil. Un ouvrage que nous allons découvrir ensemble, mais nous allons surtout, Patrick, nous intéresser à vous, à votre parcours, avec ce premier roman publié en 1986, Chronique des 7 misères. Alors 31 ans plus tard, Patrick, quel regard portez-vous sur le chemin parcouru? Oh, c'est toujours très difficile de résumer une vie consacrée à la littérature. C'est vrai qu'il y a les balises apparentes qui sont les romans qu'on a publiés. Il y a les essais, il y a peut-être les textes d'intervention, ce que j'appelle des textes d'intervention. Ce sont de petits textes poétiques qui ressemblent un peu à Frères migrants, oui, que j'ai publiés pour réagir à certains phénomènes. Et puis, il y a aussi beaucoup d'articles, il y a beaucoup de conférences. Donc, c'est une vie assez particulière. Ce que je retiens, c'est que, en fait, à un moment donné, au début, quand on écrit parce qu'on aime la littérature. On a beaucoup lu, on veut imiter ce qu'on a aimé. Et c'est assez paradoxal parce que le fait d'écrire restitue un plaisir identique à celui qu'on a lorsqu'on lit. Donc, oui, très très rapidement, pendant toute une période, j'ai écrit avec plaisir, pour le plaisir, et me raconter des histoires. Mais après, la chose se complique un petit peu parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on aime vraiment la littérature, en tout cas quand on en fait l'objet de sa vie, enfin le cœur battant de sa vie, en fait, ça revient à interroger ce que peut être la littérature. Et c'est la question la plus difficile pour un écrivain. Qu'est-ce que ça veut dire qu'écrire? Et qu'est-ce que la littérature? Qu'est-ce qui est de la littérature? Et ça, c'est une question qu'on explore à vie et à laquelle on ne parvient jamais de répondre. Mais ce qui se passe quand on écrit des romans ou qu'on est plongé dans un travail d'écriture, c'est qu'à certains moments, on a comme une intuition. On se dit, ça y est, je sens ce que ça peut être. Ce n'est pas une définition, c'est quelque chose d'indéfini, mais il y a comme une sorte de proximité qui peut surgir au détour d'un moment de création. Donc, ce que je retiens, ce sont ces moments un peu de grâce où j'ai eu le sentiment, pendant quelques énièmes de secondes, que je savais ce qu'était la littérature. Patrick Chamoiseau, vous avez donc une œuvre très riche. Comment vous présentez-vous? Non, moi je ne dirais que c'est simplement quelqu'un qui essaye de savoir ce qu'est la littérature, qui a eu tellement de plaisir quand il était enfant, tellement de plaisir, et jusqu'à aujourd'hui, qui éprouve tellement de plaisir à lire, que je me dis qu'il y a là quelque chose de magique, et que c'est bien de pouvoir détenir un peu de cette magie. Donc, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de comprendre ce qu'était la littérature. Et qui continue pour notre plus grand plaisir, Patrick. Patrick Chamoiseau, quand on vous écoute parler, vous parlez beaucoup de l'enfance. C'est à quel moment vous avez eu ce déclic pour l'écriture? Moi, je pense que le goût d'écrire, enfin le désir d'écrire, vient directement de la lecture. Je lisais beaucoup, donc j'étais vraiment plongé dans un plaisir de lecture, et lorsque le texte ne me plaisait pas, c'est-à-dire lorsque la fin, une péripétie, un personnage mourait alors que je l'aimais bien, etc., j'avais pris l'habitude de modifier ce passage-là, de l'écrire, de le réécrire. Et là, je pense que d'abord le principe de réécrire ce que je n'aime pas dans les romans que je lisais, l'autre principe c'était d'imiter. J'ai passé beaucoup de temps à imiter. J'étais un très très grand imitateur. Donc j'ai passé beaucoup de temps à imiter surtout les poètes, les poèmes que j'aimais, les poètes que j'aimais. Donc je refaisais des poèmes à la manière de Victor Hugo, à la manière de Lamartine. J'ai beaucoup aimé les Parnassiens aussi, qui racontent des histoires un peu particulières. Donc un très très grand imitateur. Et je pense que progressivement c'est de là que ça vient, parce que parallèlement à l'écriture, je dessinais, je m'intéressais à la musique, je m'intéressais à beaucoup de choses, mais l'écriture est devenue comme un réflexe, quelque chose d'automatique qui accompagnait cette activité incessante qu'était la lecture. Donc rapidement, l'écriture s'est imposée comme ça dans mon existence.
jusqu'à faire de moi un écrivain. Mais j'ai toujours eu du mal à me déclarer écrivain. C'est ce que j'allais vous demander, Patrick. Si on peut un jour se dire « je suis écrivain ». Non, je pense que ce serait une folie. Mais soyons fous. Patrick, vous êtes donc écrivain, voilà, invité ici à la Grande Évasion à Pessac. Vous n'êtes pas sans savoir que le thème, bien sûr, c'est la littérature et les littératures de voyage. Quel rapport, justement, vous entretenez-vous avec les voyages ? Moi, je suis plutôt immobile. Hein. Je n'aime pas les voyages, je n'aime pas voyager. Je déteste tout ce qui est démarche touristique. Je déteste le tourisme industriel. On ne me verra jamais voyager dans des charters, je sais pas, tout ce qui est organisé. Donc je n'ai pas ce goût-là. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas découvrir. Oui. J'adore découvrir des pays, des gens. Mais ce qui m'étonne le plus dans les pays, ce sont toujours les gens. Et jamais les paysages, on les connaît finalement. Il n'y a pas un seul pays au monde où je sois allé sans que... Si j'ai tout ce que j'ai pu découvrir de plus intéressant, ça a toujours été les gens. Les paysages, je les ai tellement rencontrés dans des gravures, dans des photos, dans des images, dans des lectures, que bon, il n'y a plus d'étonnement de ce côté-là. Par contre, la matière humaine est inépuisable. Donc je pense que s'il fallait garder l'idée d'un voyage, d'abord, et s'il fallait se déplacer, je pense que la quintessence du déplacement doit être nourrie par la rencontre avec les gens. C'est ça qu'il y a de plus étonnant. L'autre élément, l'idée même du voyage, pour moi le voyage le plus fructueux, je pense qu'il peut être parfaitement immobile. Je pense que la lecture que j'ai pratiquée dans mon enfance, qui était une enfance solitaire, a toujours pour moi été comme une sorte de mouvement vers un extérieur illimité, avec un renouvellement illimité. Et je n'ai jamais eu, c'est peut-être pour ça que je suis devenu immobile, je n'ai jamais eu l'envie comme ça de passer les mers, de prendre des avions. La lecture elle-même est déjà en soi un lieu d'évasion absolument incroyable, d'évasion et de retour à soi-même. Je pense que ce qu'il y a de puissant dans la littérature, c'est que ça vous sort de vous-même et cette sortie de vous-même qui vous met à la rencontre de sentiments, de passions, de situations, de conditions humaines, vous ramène progressivement à une meilleure compréhension de ce que vous êtes et puis en plus vous aide à vous construire dans des modalités qui sont des modalités esthétiques parce que la bonne lecture amène une fréquentation de la beauté qui est extraordinaire. Donc pour moi le voyage le plus puissant, ce serait un voyage qui à la fois permet de rencontrer les gens et qui vous approche de la beauté. Voilà, ce serait parfait. Ce serait, on va dire, votre définition du voyage. Merci beaucoup Patrick Chamoiseau d'avoir pris quelques minutes pour nous ici à Pessac. Je vous souhaite un très bon salon et à très bientôt.